Deuxième partie de Sortez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Fabio Rubino, fondateur de la société événementielle Friendly Time. On va parler du grand afterwork le vendredi 7 avril prochain au stade Marie-Marvin à partir de 19h. Un événement qui va célébrer les 13 ans de l'anniversaire des Parfait, afterwork. excellent. J'avais tout faux sur les chiffres. Programme à l'échange, je le rappelle, performance, DJ, danse, bonne ambiance et des stars des années 2000. C'était l'an dernier, les années 90. Que tu vas nous révéler quelques noms à Bien la sûr, fin évidemment, mais avec plaisir. Toujours pas. On est toujours avec Com Godefroy, notre pilote moto originaire du Bailleul, notre commune à l'honneur ce soir. Et justement, je vous propose une petite balade sur la commune. C'est la balade du soir. Bonsoir. Bonsoir Pascal Mariette. Bonsoir, Ce rebonsoir. soir, on va se balader du côté du Bailleul. La maison du Plat d'Étain, la maison de la Croix Verte, la Croix d'Ausanières, la chapelle Sainte-Anne, l'église Saint-Pierre. Mais on va commencer par les maisons du bourg. Oui, parce que c'est en fin de compte, quand on regarde le Bailleul par rapport à beaucoup de communes, on a de très très grosses bâtisses. Ça veut dire que, en gros, à partir du XVe siècle, la guerre de 100 ans est passée depuis un moment, et on reconstruit des belles maisons. Et regardez celle-ci par exemple, celle-ci qui est rue du Maine, 3 rue du Maine en particulier. Bah, c'est une vieille maison qui a été remaniée évidemment au XVIIIe, mais à la pente de ses toits, à l'ouverture, si on regarde les ouvertures au- à l'étage, on s'aperçoit qu'on est sur des grosses maisons 15e siècle. Alors il y a celle-ci, ça c'est l'autre côté, Elles ont des qui donne spécificités, ces rue du maisons du 15e Bourg-Joli. siècle, Pascal Bah, Mariette. c'est des grosses bâtisses. Alors évidemment, au XVe siècle, il y avait des petites maisons pour les gens, mais ça veut dire qu'il y a eu des notables, des gens importants qui ont Des habité gens qui dans ont des ces sous. des gens qui ont des sous. On aurait pu Là, des cômes. ça a été la maison de la fabrique à un moment, ça veut dire ceux qui géraient les biens de l'église. Mais là, Pardon. on en a une autre, là, dans le bourg, un petit peu plus loin, rue du Bourg-Joli aussi, une grosse bâtisse, elle aussi 15-16e, qui est vraiment imposante. Ça veut dire vraiment qu'il y avait quand même du seigneur à l'époque, hein. Et puis, il y en a deux autres Mhm. qui, là, sont beaucoup plus intéressantes par leur histoire, dont... Donc la maison du Plat d'Étain, on a cherché avec Gaëtan, Voilà. mon technicien réalisateur, on ne sait pas ce que c'est quoi le Plat d'Étain? Un plat d'étain, bah, c'est un plat en étain. Ah d'accord, très bien. Tout simplement. Et pourquoi ça s'appelle la plat d'étain? Bah, je vais vous le raconter. Simplement, bah, cette maison, on voit que c'est une maison 15e, rien qu'à la petite fenêtre qui est en haut à l'étage avec son meneau qui donne bien Vous voyez où elle est comme l'architecture de la maison. Mais cette maison a été d'abord une possession de l'ordre de Malte, enfin ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Enfin, c'est ce qu'on appelle les hospitaliers, les chevaliers hospitaliers. Donc on y guérissait ici les lépreux, les gens Ah oui, malades, les pauvres gens, on les nourrissait, on nourrissait aussi les pèlerins. Et puis après, très vite, assez récemment, c'est devenu une auberge et un relais de poste. Donc on a déjà vu dans d'autres communes ces fameux relais de poste. Et bah, cette maison est devenue après une ferme et puis est occupée aujourd'hui. Mais elle était intéressante. Et le plat d'étain, bon, on le cherche. Si on l'appelle le plat d'étain, c'est qu'il y avait certainement un plat d'étain accroché quelque part, soit sur la cheminée ou soit sur la façade, en référence évidemment. Il n'y a pas une production d'étain ou autre Non, non. et pour signaler donc l'hôtel. Autre maison l'hôtel. 15e, la maison de la Croix Verte. Juste un petit peu plus loin, dans la même rue. Alors là, on a une très très belle restauration. Je remercie Monsieur Duhamel qui m'a permis de faire les photos et de me permettre de propriétaire rentrer de la dans la maison cour, ouais, qui était en train de bricoler le jour où je suis passé. Et donc Parce que là, Pascal Mariette se balade en Sarthe évidemment en fonction des. oui, parce que des j'avais communes. pas assez de photos sur cette maison. Et donc, on a un beau prieuré, un ancien prieuré, qui est devenu lui aussi, à partir du 18e, le collège créé par les hospitaliers, toujours de Jérusalem, enfin l'ordre de Malte. Avant, ils étaient installés dans un lieu-dit, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Montsoro, sur la commune aussi, où il y a une très grosse maison. Et puis après, ils sont revenus dans le bourg et ils se sont installés ici. Et après, au 19e, c'est devenu une ferme. Et aujourd'hui, je crois que c'est un gîte. Mais alors, la façade qui est là est plutôt 18e, hein, par son architecture. Mais côté rue, on a encore quelques belles côté façades 15e. du 15e où on a vu une belle fenêtre avec une traverse. Donc si on va au Bailleul, si tu vas au Bailleul, tu t'arrêtes sur les façades Moi, des maisons. ça me fascine de voir les gens qui sont capables d'expliquer tout comme ça. Il a Et limite, tu il regarde imagines qu'il rien. fait ça chaque semaine hein. Mais oui, non, mais moi, j'allais dire, c'est un spécialiste de le Alors, Bailleul, en fait, c'est une ouais. catégorie. Non, c'est Et de la Sarthe. Dans la De la cour, là, Sarthe. on voit le four à pain qui est sur le pignon. Et puis, si on lève les yeux un tout petit peu plus haut, il y a une photo suivante où on voit, ben voilà, la petite C'est quoi margelle, une petite margelle qui accueillait les pigeons avec des trous de boulins qui ont été un petit peu bouchés pour accueillir les pigeons. Et le boulin, évidemment, c'est.
C'est des trous, c'est Le boulin, c'est ça c'est les veut trous. dire On les trous. accueillait les pigeons. Les pigeons, ils Comme avaient le ça droit de vivre et d'être hébergés quelque Très bien, part. très bien. Moi, j'héberge les mésanges à la maison, c'est Je pensais pareil. qu'il y avait, je sais pas, quelque chose de commercial derrière, mais non, Du tout, c'était mais juste. le pigeon, ça se mange, ça sert à voyager Oui, d'accord. et à envoyer ton courrier. La croix aux anières. Oui, alors la croix aux anières. Aux anières, d'où vient le mot aux anières? Hosanna, ça vous parle? Oui. Hosanna, c'est... Hosanna Arquette, c'est une actrice. Eh ben non. C'était, si vous allez à l'église ou à la messe, on parle d'Hosanna. C'est pour évoquer le dimanche des rameaux. C'était l'exclamation hébraïque pour désigner le dimanche des rameaux. Et ces croix Hosanna, j'en connais pas d'autres dans la Sarthe. Il y en a une centaine en France, essentiellement dans tout le Grand Ouest de la France. Et là, vraiment, c'est une exception parce que ça remplace un peu les lanternes des morts. On a parlé de la lanterne des morts de Parigny-l'Évêque il y a quelques semaines. Mais là, on met pas une petite lumière en haut, mais il y a quoi? Une croix de Malte. On parlait tout à l'heure de l'ordre de Malte qui était très présent sur la commune. Et donc, on a cet espace cylindrique au pied, comme un espace, comme une margelle. Puis ensuite, on a une colonne. Et toutes ces fameuses croix dites osanières sont à peu près sur le même type, avec des croix un petit peu différentes en haut. Mais là, c'est en référence évidemment aux croix de Malte. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on trouve sur la C'est commune. exceptionnel. Ouais. La chapelle Sainte-Anne. Alors, la chapelle Sainte-Anne, Avant-dernière arrête ce c'est soir. dans le cimetière comme la croix aux anières. Et là, c'est une jolie petite chapelle qui a été construite en 1659, mais elle a été fondée par le sieur de la Nélière, je ne sais pas trop qui c'était, mais toujours est-il, ce qui est intéressant, c'est de rentrer à l'intérieur. Ah, et qu'est-ce qu'on y trouve à Parce l'intérieur? qu'à l'intérieur, il y a une Ouvrons les très portes. belle salle, on va ouvrir les portes, et il y a surtout une très belle voûte en Lambrissé. bois, lambrissée. Mais regardez l'effet de la peinture. On a l'impression de voir des caissons en relief, comme si c'était creux. Mais en fin de compte, c'est pas creux, c'est juste peint. Les peintres ont joué vraiment l'effet de relief par un système d'ombre. Quand on va zoomer un petit peu, vous allez voir, il y a une ombre qui est bien orientée en fonction de la porte. Et là, on trouve la rosace au milieu ou des initiales. Mais regardez, on voit bien les planches, mais c'est peint. Et on a cette impression de relief. C'est un beau travail de peinture. On sait qui a fait ce Et qui travail? rappelle, et non malheureusement parce que c'est à peu près 4 siècles, et ça rappelle surtout l'architecture grecque, romaine, où on retrouve aussi ces rosaces au milieu. On est vraiment dans ces références architecturales qu'on utilisait à la Renaissance avec toute l'architecture romaine ou grecque. C'est un cas aussi exceptionnel pour la Sarthe, ce genre de... Des voûtes comme ça, Voûtes avec comme des ça. caissons dessinés, il y en a quelques-unes, mais ouais, faudrait que je retrouve, mais c'est assez rare, effectivement. Dernier arrêt, l'église Saint-Pierre. Toujours aussi pour des peintures, mais on regarde l'extérieur d'abord. Alors, l'église Saint-Pierre, je le disais tout à l'heure, l'église primitive périt dans un incendie en 1810. Et on a mis 30 ans avant de reconstruire une église. Mais on a attendu aussi l'arrivée de quelqu'un que tu connais très bien, Pierre-Félix De la rue. On en a parlé beaucoup. C'est l'architecte en chef des bâtiments de France, des monuments historiques à l'époque, qui a sévi en Sarthe entre 1828 et 1864. Et surtout, il va reconstruire l'église. Et on va rester sur cette image. Et il va s'inspirer, il va refaire une église néo-romane. À l'époque, on avait tendance plutôt à faire des églises au 19e néo-gothiques. Et donc, c'est une de ces façades néo-romanes qui existent, mais elle va s'inspirer, regardez cette façade. Eh bien, il s'est inspiré, dit-on, et c'est vrai, juste avec un détail près, c'est la petite fenêtre géminée au-dessus de la porte, eh bien, la façade de l'église de Fresnay. Il s'est inspiré de cette église romane qu'on avait, Donc, il était allé à Fresnay et puis Ségri. il a fait Il la a même fait chose au Bailleul. des croquis, et puis il a essayé de reproduire cette façade sur le Bailleul, et avec cette alternance de roussard et de pierre calcaire, et il s'est inspiré beaucoup de l'église. Mais l'intérêt de cette église, C'est l'intérieur. c'est une église inscrite au monument historique, surtout aussi, bon, parce qu'elle est néo-romane, ok, mais surtout pour l'intérieur, il y a 700 mètres carrés de peinture, et de peinture sur tous les murs, et c'est c'est dû chouette. à un artiste, Monsieur Dubois, qui en 1864 a fait tout le cœur de Connais l'église tout. en peinture. Et puis après 64, on a repris les peintures. Alors là, c'est une équipe, une société de Tours qui s'appelle la Société Saint-Grégoire de Tours, on a repeint tous les autres murs. Et le dessin est très pur, très simple.
Il y a tous les saints, c'est vraiment allez voir, c'est vraiment de l'imagerie. Il y a beaucoup de bleu, le bleu ressort, hein, c'est vraiment dominant. C'est vraiment une très belle réalisation. Il y a très peu d'églises en Sarthe où tous les murs comme ça ont été peints au 19e. C'est vraiment une très très belle balade à aller faire pousser la porte de l'église. Donc les maisons du bourg à découvrir et puis rentrer à l'intérieur de la chapelle et de l'église Oui, Saint-Pierre. pour les peintures dans les deux cas. Merci Pour la beaucoup. chapelle, pour la voûte et pour les murs, pour l'église. Merci Pascal pour cette belle découverte du Bailleul. On passe au tu préfères. C'est Fabio qui va bosser, qui va vous poser quelques questions, Com. Il n'y a pas de souci. On y va? Comme tu es prêt? Allez, Parti. alors tu préfères la mer ou la montagne? À la montagne. Ok, la ville ou la campagne? La campagne, les petits bourgs. Le Bailleul. Bah évidemment. Le printemps ou l'été? Ah, le printemps. L'été commence à faire chaud. La lecture ou la musique? La musique. Ok. Le vélo ou la marche à pied? Le vélo. Très bien. La voiture ou le train? La voiture. La moto ou la motocross? La moto. Les deux. Ah, Ok. c'est dur, hein. Ah, difficile là, ouais. Mécano ou pilote moto? Pilote moto. Ouais, le choix est facile là. Les 24 heures du Mans ou les 24 heures de Spa? Et 24 heures du Mans. Ah oui. Ah, t'as pas le choix là. Hein. C'est à côté. Valentino Rossi ou Marc Marquez? Bah, Valentino Rossi. Une référence pour vous? Rossi. Valentino Rossi, c'est quand même un très grand pilote. Et Moi, je connaissais Marc- que lui en moto. Marc Marquez? Oui, je suis cherché sur Internet. C'est plus hein, actuel. boss. C'est Un peu là, plus à ce ouais. moment même. Ouais. Ouais, Il n'est pas très aimé en ce moment d'ailleurs. d'accord. Les rillettes ou les 24 heures? Ah, Et 24 heures. Ah oui. Le J'aime Janière, bien les rillettes, hein, mais. le Janière ou le Coteau du Loir? Ah, le Janière. Un connaisseur. La Sarthe ou le Loir? La Sarthe. Sablé ou la Flèche? Ah, la Flèche. Angers ou le Mans? Le Mans. Attention. After ou work? Ou work. Work. et after? Bah les deux là, after Les work deux, à toute ouais, manière. Hein. ouais. Une petite dernière. Allez, attention parce que alors là c'est très engageant. Parce Hein. que la lumière s'éteint s'il y a une mauvaise Ouais, réponse. sinon ça s'arrête. Le Mans TV ou BFM TV? Ah, le Mans TV. Ah bah voilà, bonne réponse. C'est bon. Merci beaucoup, Com. On passe à la ville mystère pour finir. Merci. Allez, on va jouer avec nos téléspectateurs. Vous allez les aider à trouver la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Différents indices. Si vous avez la bonne réponse à la maison, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr à gagner 2 places pour le spectacle de l'humoriste Chapus qui se produira le 8 avril prochain. C'est un samedi, le lendemain de l'afterwork à 20h30 à la salle Coppelia de La Flèche. Si vous voulez gagner vos places, il faut évidemment découvrir cette ville mystère. Vous êtes prêts? Ok. Pascal Mariette, Je me tais. le doigt devant la bouche, c'est qu'évidemment, oui, il sait la facile. commune. Ah oui. Ma ville mystère est située à 48 km 800 du Bailleul via la départementale 23. Je sais même pas où c'est le Bailleul. Fabio, C'est mort. bon, j'arrête. Hein. Une charade à présent. Mon premier désigne une personne qui est sous l'effet de l'alcool. Mon deuxième est le son de la lettre E à laquelle on ajoute un accent aigu. C'est bien, il a le deuxième. Mon troisième désigne le dignitaire de l'église catholique en charge de la conduite d'un diocèse. Mon tout est ma ville mystère. C'est pas mal Pascal ce Ah, soir. c'est très bien, c'est Bon. tout simple. On y trouve, ça va aider Fabio, on y trouve l'abbaye royale de l'Épau ou encore le parc Papéa. Ah ouais. Le Mans. Les habitants s'appellent les Ivréennes et les Ivréens. Bon, il l'évêque. Bon, si vous pensez que c'est la bonne réponse, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Peut-être que Fabio vous a bien aidé ce soir en tout cas. Merci beaucoup Pascal d'être venu et merci Com, évidemment. On rappelle le Facebook. Comme Motosport. On vous soutient à fond et puis moi je dis les 24 heures moto, c'est pour bientôt, j'en suis certain. Vous reviendrez nous en parler sur le plateau quand vous voulez. J'espère. Merci en tout cas d'être venu. Merci à Et vous. vive le Bailleul, vive Com et la moto. Merci. c'est Très gentil. bonne soirée, on reste ensemble Fabio. Bah oui. On va causer patois dans un instant Ah bah très bien. Ah, bah, avec Fernand Lejar, à tout de suite.